Il l'a fait. La mission est accomplie à 95%. Les rageux, pleurez, pleurez. C'est officiel, CR7 franchit enfin la barre des 950 buts en carrière. Plus que 50 buts pour arriver à la barre mythique des 1000 buts. Non mais le chemin parcouru, l'histoire et les performances de cet homme, c'est à souligner et c'est à écrire dans les livres de foot. Regardez encore le but où il est parti le chercher. À la base, il est ici. Il y a son coéquipier qui a fait la passe au joueur là qui est parti en profondeur. CR7 là, il est même pas placé. Regardez, vous le voyez même pas. Alors que le joueur a le ballon ici. Il va arriver très bien placé dans la surface de réparation pour marquer. Ça finit en poteau rentrant. Vous pouvez dire que c'est un tapin, hein. C'est un but comme un autre. Et ça compte. Et ça fait gagner son équipe. CR7, il a 40 ans. Avec tout le respect, les gars, il va pas mettre des bangers tous les week-ends. C'est un attaquant, c'est un numéro 9. Encore heureux qui met des buts comme ça. Erling Haaland, il en met tous les week-ends, on lui dit rien. Mais bref, à dire qu'il y a seulement un an, il était à 900, même pas. Et là, il est déjà à 950. Mais vous croyez vraiment qu'il va pas faire les 1000? Moi, je vous le dis, hein, ne soyez pas choqués qu'après la Coupe du Monde 2026, il ait déjà atteint les 1000 buts. Même possiblement avant la Coupe du Monde 2026. Parce qu'il reste quand même 8 mois, 9 mois avant la Coupe du Monde 2026, hein, je le rappelle. Bref, CR7, il est dans un autre monde. C'est simple, celui qui veut gagner ce match-là, il doit être très efficace. Pour moi, la clé de demain, pour moi, la clé du Classico, ça sera l'efficacité. Oui, l'efficacité. Parce que si on prend sur le plan défensif, autant le Barça comme le Real ont des lacunes défensives. Le Barça, déjà, il y a le piège du hors-jeu. On sait très bien comment par match, un attaquant peut se retrouver au moins 10 fois en face à face avec notre gardien. Et du côté du Real, il y a beaucoup de lacunes défensives. Il y a beaucoup d'espace. Je prends par exemple le match face à la Juve la dernière fois. Il y avait énormément d'espace. Mais comme les joueurs de la Juve, ils ont mal exploité ces espaces-là et que Courtois aussi, il était vraiment dans un bon jour, le Real s'en est sorti avec une victoire 1-0. C'est là que je vois qu'on a un petit désavantage parce que contrairement actuellement à Kylian Mbappé qui lui est un tueur, nous par contre, nous faut au moins 3 occasions manquées avant de marquer un but. Et ça c'est dangereux. C'est dangereux. On a des attaquants là. Bon. Il ne parle pas de Ferran, mais vous voyez ce que je veux dire. Ils ont besoin d'au moins 2 occasions ratées avant de conclure un but. Et ça, c'est désavantageux dans le sens où, déjà du côté du Real Madrid, Courtois, il est très impérial. Vous savez à quel point il sauve le Real Madrid. Alors que nous, si on avait Joan Garcia, on aurait pu être au moins un peu plus tranquille. Mais on a Chesney. Vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que ce Polonais-là, il nous fait souvent. Donc, franchement, il faudrait qu'on soit très efficace. Il faudrait qu'on sache exploiter les espaces que le Real va laisser, mais aussi qu'on soit vraiment efficace face au but. Sinon, on va se faire humilier. On va se faire humilier parce que la dernière fois face à Séville a su exploiter nos faiblesses. Ils ont su exploiter notre ligne du hors et on a vu le résultat. On a perdu 4-1. Et si on ne veut pas que cela se répète, il va falloir franchement être efficace. Même si vous voulez là, ne jouez pas un beau jeu. Voilà, vous n'allez pas défendre. On connaît le Barça. Le Barça va pas faire un bloc bas jamais. Le Barça va ouvrir le jeu. Donc, il faudra être efficace. Efficacité, c'est le seul mot. Voilà ce qui va se passer dans moins de 24 heures. Lamine Yamal va climatiser le Bernabéu, je l'aurais annoncé ici. Je suis extrêmement confiant. C'est comme ça qu'il va climatiser le Bernabéu. Parce qu'il l'avait déjà fait. Et l'arbitre qu'ils ont placé là, qui est supposé tricher, on va en parler, hein. Mais Lamine Yamal, le Barça est arrivé à Madrid. Dans moins de 24 heures, on va climatiser le Santiago Bernabéu. Barça, Real, le classique. Je vois des gens qui ont peur, qui me disent « Ah non, c'est stressant, faut pas parler, faut pas porter. » Eh, on est Barcelonais, on est coolers. Tout le monde là peut venir et jouer le hors-jeu, faire ce qu'il veut. On peut avoir des coups de mou face à tout le monde. Face à Madrid seulement. Les joueurs même ont 100% de motivation. Et Lamine Yamal est venu dire, le Real Madrid c'est des tricheurs. Et ils sont allés choisir l'arbitre, Soto Grado. L'arbitre là, c'est lui qui avait refusé le but de Lamine Yamal qui était rentré il y a 2 ans. Rappelez-vous bien, qui avait donné un penalty bizarre là en 2000 combien. Rappelez-vous bien. Sachez que le Barça c'est le Barça. Le Barça reste le Barça. On a Pedri, Lamine Yamal, De Jong, Rashford. Vous allez voir, on va les sonner. Messi, 9 matchs, 20 GA. Là, en gros, je viens de dire Messi, donc le joueur de foot. Il a fait 9 matchs. Et il a 20 GA. Mais quand on dit 20 GA, le G et le A, ça ne veut pas dire grec andalouse. Non, 20 GA, en fait, c'est goal, donc but, A, assist. Soit, passons, on va dire oui, bon, c'est une bonne forme de... Voilà, c'est une bonne petite forme. Messi 2025, donc là, on prend sur une année. 61 GA. Plus que Mbappé, plus que Harry Kane, plus Erling Haaland. Oui, c'est la MLS. Donc, toute proportion gardée, bien évidemment, que Kylian Mbappé fait globalement. Enfin, c'est plus dur ce que Kylian Mbappé fait plutôt que ce que Messi fait en termes de statistiques seulement. Je ne parle pas dans le jeu, bien évidemment, parce que Messi reste le meilleur joueur du monde, il n'y a rien à dire. 48 matchs, 41 buts. Ah, la honte, il n'a pas un de ratio. Eh ben si, parce qu'il y a 20 assists.
il a plus de 1 de ratio. En fait, plus tu fouilles dans les stats de Messi, plus t'es dégoûté d'être nul. Tu vois, t'es là, tu peux pas relativiser quand tu fouilles dans les stats de Messi. Tu vois, tu veux te comparer, c'est problématique, il faut surtout pas tenter ça. Quand ça parle de Messi, tu pousses, tu vois, tu regardes même pas s'il faut. Tu vois, tu caches tes yeux. Il faut pas regarder les stats de Messi parce que sinon ça te dégoûte de ton niveau actuel au foot. Oui, je parle à toi là. Qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'on avait dit? Le trio qui va relever Manchester United est là, sous vos yeux, devant vous, en prime time. La phrase iconique de Marcelo Bielsa, El tiempo te dará la razón. Une phrase que le football actuel ne comprend plus et n'accepte pas de voir en face, mais qui est pourtant tellement véridique. Le temps finira par te donner raison. Et Ruben Amorim, qui la saison dernière n'avait pas ses recrues, a fait confiance à Matheus Cunha et à Bryan Mbeumo en investissant énormément d'argent sur les deux joueurs. Au début, on a vu des bonnes choses, mais c'était pas encore décisif. Là, depuis quelques matchs, ça l'est. Et c'est tout de même très tôt dans la saison pour des nouvelles recrues, dans un nouveau dispositif et dans un collectif qui a du mal depuis des années et des années. Le match de Cunha, encore, parce que c'est pas son premier, extraordinaire. En signant en plus sa première réalisation de la saison sous le maillot du United. Et Bryan Mbeumo, qui continue d'empiler les buts, qui continue d'être important et d'être décisif pour cette équipe. Matheus Cunha, Mbeumo, Ruben Amorim, le trio qui va ramener United vers les sommets. J'y crois parce que j'arrête pas de le dire et parce que je vois les matchs, les gars. Et je vois ce qu'ils font de bien sur le terrain. Il y a du jeu, il y a un changement, ça joue. Et à la fin, ça finit par être récompensé. 3e victoire d'affilée et United est 4e de PL. Qui l'aurait imaginé il y a encore un mois? Personne. Vous pensiez que CR7 il allait mettre un vieux penalty pour son 950e but. Il a mis un des plus beaux buts de sa carrière. Parce que normalement quand tu veux marquer tu tires en direction des cages. Lui non, il a fait quoi? Il a tiré dans le sol. En faisant ça il t'a lobé le gardien. C'est le plus grand génie du football. C'est le GOAT. Regardez-moi ces stats affolantes en 2025 pour un mec à 40 ans. 38 matchs, 34 buts, 3 passes décisives. Je vous jure cette année il est en mission et vous l'avez pas encore compris. Regardez ils ont encore gagné aujourd'hui donc ils sont premiers du championnat. Il va enfin prendre le championnat après 3 ans passés là-bas. Il va pas s'arrêter là parce que les 50 buts qui lui manquent il va les marquer là cette saison. Arriver en Coupe du Monde. Il marquera son 1000e but en finale de Coupe du Monde. Et vu qu'il est en mission, il va prendre la Coupe du Monde avec le Portugal. Je vais même aller plus loin. Vous pouvez enregistrer la vidéo. Vous l'aurez vu ici. Le mec qui va lui faire la passe décisive en finale de Coupe du Monde, c'est Nuno Mendes. Et il va marquer lui aussi. Parce que ce duo-là, il est complémentaire. C'est ce qui se rapproche le plus du duo à l'ancienne. CR7 Marcelo. En fait, venez, on arrête de parler des 1000 buts. Parce qu'en fait, j'ai compris, c'est une insulte à CR7. Les 1000 buts, il va les faire, on le sait. Venez, maintenant, on parle des 1100 buts. C'est quoi même? Les 1200 buts s'il faut. Vous croyez qu'il va arrêter sa carrière en 2027? Mais s'il a signé jusqu'en 2028, CR7, il va signer un contrat jusqu'en 2030.